Bolt est un outil vraiment qui fait fureur en ce moment dans le genre d'outils qui permettent de générer du code, donc de créer vos applications sans savoir programmer. Ça, c'est sur la belle plaquette marketing, parce que, bon, j'ai pu lire dans les commentaires de pas mal d'utilisateurs non programmeurs que très vite ils se retrouvent à se casser les dents sur des problèmes qui ensuite consomment tous leurs tokens. Donc c'est un peu un problème, parce que vous avez une quantité de tokens gratuite au départ, mais en fait, elle est très vite consommée, et donc vous devez prendre un abonnement payant. Bon, rien de mal à ça, il faut bien qu'ils vivent, les gens chez StackBlitz qui ont développé ce produit. Mais le problème ensuite, c'est que vous êtes d'une part verrouillé par l'IA qui est utilisée par Bolt, qui se trouve être Claude Sonnet 3.5, et ensuite, ça vous coûte assez vite cher en token. Mais comme ils sont pas vaches chez StackBlitz, puisque c'est StackBlitz qui est derrière Bolt, eh bien ils ont fourni le projet comme sous forme de projet open source. Donc si vous allez sur cette URL que je vous mettrai en description, eh bien vous pouvez récupérer le projet à l'aide d'un simple git clone de cette URL ou bien télécharger le zip. Moi, c'est ce que j'ai fait hors caméra pour gagner un peu de temps. Donc je jetais un œil un peu pour voir comment c'était foutu. Donc c'est bien au passage pour les développeurs, eh bien voilà, vous pouvez récupérer le projet et l'enrichir avec ce que vous avez envie d'ajouter. D'autant qu'il y a un SDK qui est fourni avec. Vous avez vu tout ce qui commence par AI/. Donc si React c'est votre cam, vous allez continuer sur React. Si c'est plutôt Vue, vous avez aussi la même chose pour Vue. Un SDK, je vous mettrai aussi l'URL qui vous permet de développer avec il y a des frameworks agnostiques, donc vous pouvez développer avec Vue, avec Svelte, avec React, etc. Non, il n'y a pas Angular. Donc l'essentiel de la chose, c'est que vous pouvez customiser Bolt pour utiliser des modèles locaux. Par exemple, vous auriez installé en local. Et à ce moment-là, ça vous coûterait 0. Vous auriez à payer 0 en token. Ou bien, si vous préférez utiliser un autre modèle, je sais pas, ça pourrait être Codellama ou ChatGPT si l'envie vous prenait, eh bien ce serait possible. Il se trouve que quelqu'un a fait le boulot pour vous. Il s'appelle Colin Medin. Et il a créé une chose très intéressante, la possibilité pour vous de switcher d'un modèle à l'autre. Alors on va voir ça, on va récupérer son code, boum. Donc il suffit de faire un git clone. Hop, vous récupérez son projet. Ça c'était rapide. Comment il s'appelle? Bolt New Any. On va aller dans Bolt New Any. Voilà. De là, on va lancer Visual Studio Code. Et là. Alors normalement, il va m'imposer d'installer Chrome Canary. C'est ce que j'avais vu dans sa doc. On va voir si je peux le lancer tel que. Est-ce que vous voulez installer des packages? Bon, on va faire un npm install finalement. Oui, allez, c'est parti. Si c'est trop long, je couperai ça au montage. Bon, ça a pris 8 secondes 4. J'ai quand même fait une petite coupure. Voilà. Et donc maintenant, si vous voulez lancer le projet, vous allez tout de suite voir une énorme différence qui va vous donner le sourire. Dès que j'aurai trouvé le package.json, pour voir comment on lance ça, npm run dev, ou npm, voilà, hop. Ah, alors il va utiliser le port 5173, je l'ai occupé avec le code originel de Bolt, donc il a utilisé le port 5174. Et regardez, vous pouvez choisir les modèles que vous voulez. Donc vous pouvez dire merci à Colin Medin parce que maintenant il vous permet d'utiliser simplement différents modèles. Alors évidemment, il faut les récupérer, ces modèles, ceux que vous voulez faire tourner en local. Ceux qui nécessitent d'avoir une clé, que vous pouvez requêter par une API, comme avec OpenAI, eh bien, il faut aller dans le fichier .inv. Voilà, et là, vous pouvez mettre votre clé. Donc, si vous avez une clé pour Grok, si vous avez une clé pour Hugging Face, si vous avez une clé pour OpenAI, pour Anthropic, etc., vous pouvez utiliser. La chose qui est vraiment aussi excellente avec ce produit, c'est que vous pouvez taper votre prompt ici. Ah, c'est marrant, celle-ci, je sais pas trop à quoi elle sert. Donc, vous pouvez taper ici votre prompt et vous allez avoir du code qui est généré. Et à ce moment-là, vous pouvez très bien décider de changer en cours de route entre chaque message de modèle. Alors là, pourquoi est-ce que je vais pas plus loin dans la démo? Parce que j'ai pas une brouette comme ordinateur, mais bon, il commence à dater un peu, il y a quelques années. Donc si vous voulez pouvoir utiliser ce projet open source qui vous permet de switcher d'un projet à l'autre, il faut quand même avoir une machine qui ait suffisamment de mémoire. Moi, la mienne déjà à la base, ça va pas être le cas. C'était avant qu'il y ait l'explosion des IA, donc j'avais
pas choisi une machine avec beaucoup de mémoire. Et surtout, moi, ce qui va me limiter, c'est le GPU. Donc, je sais que l'auteur de ce fork, eh bien, lui, il utilise 2 cartes de GPU, des 3080 ou 3090. Ouais, c'est les 3080, j'avais fait la recherche hier. Alors le problème c'est que il y a un peu tous les prix là, donc je sais pas spécifiquement quel modèle il a, parce qu'il a bien dit qu'il a cassé sa tirelire, mais bon c'est toujours pareil, hein, ça dépend de la taille de sa tirelire. Donc vous pouvez voir déjà, même si on considère qu'en moyenne ce sera 500 euros le GPU, x2 ça fait 1000 euros. Mais ça peut être intéressant parce que j'ai pu voir que des utilisateurs de Bolt AI, ils arrivent facilement à consommer 500 euros de tokens. Donc, si vous avez l'intention de faire beaucoup de projets et que vous avez l'intention de les faire avec un outil comme Bolt AI, eh bien, ça vaut le coup, plutôt que de dépenser en tokens, d'acheter votre GPU. Alors, évidemment, d'avoir une machine plus puissante. L'autre chose, ça c'est plutôt pour les développeurs, mais je vous en ai un peu vite parlé, c'est le fait que vous avez un SDK. Et notamment, la chose qui vous intéressera et qu'a utilisé pour développer ce fork, hein, qui vous permet de choisir un modèle local, donc de ne plus payer de token, et de switcher d'un modèle à l'autre entre deux messages, deux interactions avec l'IA. C'est en allant dans la doc, en allant dans les providers des modèles. J'y suis déjà? Oui. Et de là, vous pouvez voir que vous avez plusieurs providers qui vous permettent d'interagir avec énormément d'IA. Donc que ce soit celle d'OpenAI, d'Azure, d'Anthropic, il y a même Mistral. Donc je vous mets tout ça en commentaire. Moi je trouve que c'est vraiment une excellente initiative. Et en tant que développeur, si vous êtes développeur, eh bien vous pouvez voir comment il a fait quand il a été question d'ajouter de nouveaux modèles. Alors remarquez que ce projet, il est en train de vivre et qu'il ajoute beaucoup de choses. Vous avez vu cette intégration d'OpenRouter, par exemple, ça c'était quelque chose qui avait été demandé. Pareil pour Mistral AI, il y a des choses qui vont être ajoutées par d'autres personnes. Vous avez vu qu'il y a d'autres, comme c'est de l'open source, maintenant il y a plein de gens qui se mettent sur le coup. Il y a plein de gens, sans doute, qui en avaient marre, plein de développeurs, de payer autant en token. Donc voilà, ils ont ajouté des providers pour certains, ou le support, vous avez vu, de certains autres modèles, hein, ici de Mistral, ici l'intégration de Gemini, etc. Bon, il y a du monde. Et il reste encore plein de choses à faire, de haute priorité. Par exemple, pour éviter que Bolt réécrive des fichiers, ça c'est très frustrant. C'est pour ça que moi, quand je vois les non-développeurs qui utilisent Bolt, ils souffrent plus qu'on souffre nous. Donc si vous n'êtes pas développeur, vous utilisez Bolt. J'ai joué avec encore hier. C'est vrai que c'est frustrant par moment où vous faites quelque chose et puis ça va encore vous régénérer des fichiers qui vous bouffent des tokens pour rien. Parce que pour l'instant, c'est fait comme ça. Bon, c'est encore en bêta. Là, rendre les promptings... les meilleurs prompting pour des petits LLM. Alors là aussi, attention, l'auteur de ce fork, il indique bien qu'avec les petits LLM, vous risquez d'avoir parfois des comportements un peu bizarres sur les petits LLM, du fait que c'est pas toujours très compatible avec les web containers. Et les web containers, c'est aussi StackBits qui était à l'origine de cette grande avancée, qui vous permet de créer des applications full stack dans votre navigateur. Ça m'avait sidéré il y a 2 ans, 3 ans quand j'avais vu ça apparaître. Le fait que vous pouviez par exemple intégrer un serveur dans votre navigateur. Donc vous pouviez avoir un client qui communiquait avec un serveur qui se trouvait dans votre navigateur. Donc voilà, parfois avec les petits modèles, les web containers, puisque ça utilise les web containers, Bolt, ça ne marchera pas forcément toujours très bien. Et voilà, il a d'autres priorités pour permettre de loader des projets locaux que vous voulez ensuite bien développer, continuer à développer avec Bolt. Donc il va faire plein de choses encore. Donc vraiment c'est quelque chose à surveiller, à mettre dans vos favoris. Mais qu'est-ce que vous pensez de ce fork de Bolt? N'hésitez pas à le mettre en commentaire, un petit like si vous avez aimé. Abonnez-vous si c'est déjà fait et à bientôt.